Ok les gars, j'ai une annonce à vous faire. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé, en fait, je m'en fous. Mais l'autre annonce que j'ai à vous faire, c'est que depuis déjà une semaine et demie par là, I have a new job. Like, j'ai un nouveau boulot. Et en fait, je travaillais sur une nouvelle série de vidéos que j'ai dû postponer parce que je me suis dit que bah, vous parler de ça, de mon nouveau job, allait être vraiment beaucoup plus pertinent. Bon, vous dites de quoi il s'agit, ça va pas se faire maintenant, ça va se faire au fur et à mesure. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé à vous raconter dès la première semaine où je suis allé là-bas? C'est surtout parce que j'avais peur que j'arrive là-bas, on me chasse le premier jour. Je me suis d'abord dit non, attends d'abord une semaine. Que si après une semaine on ne te chasse pas, ça veut dire que ça peut quand même aller et tu peux commencer à faire des vidéos dessus. So, voilà, on va commencer à faire des vidéos dessus. Sauf que je pense que la dynamique va être différente. La dynamique de cette vidéo, c'est la dynamique des vlogs va être différente dans le sens où, bah, vu que je ne filme plus dans les conditions dans lesquelles je filme d'habitude, c'est un nouvel environnement, hein, c'est de nouvelles habitudes qu'il va falloir que je développe. Peut-être que la façon de faire ces vidéos-ci sera différente. Mais je vais aller sur le vlog, sur un vlog, je vais pas dire long, mais je vais dire moyen. Ouais. Donc on va chasser les entre 7 et 10 minutes. Oui. Je préfère ça parce que c'est le format qui me plaît le plus pour moi. Et je me dis c'est le format qui me permet aussi vraiment de vraiment m'exprimer. Oui, parce que je sais que tout le monde veut le format court. Je sais que vous voulez tous le format court et tout le monde aime le format court. Mais sauf que moi je vois maintenant aussi ça partout. J'ai l'impression que tout le monde commence à faire ça. Et maintenant moi ça me fait bizarre. Je préfère faire quelque chose qui sera beaucoup plus créatif. Je ne veux pas dire créatif, that's not the word. Quelque chose qui moi vraiment d'abord va me rendre satisfait en fait de ce que je suis en train de faire. Et maintenant c'est ça en fait que je veux partager avec vous. Dans le sens où at the point where I am, I don't chase. Je ne cours pas vraiment après le fait de faire des vidéos que tout le monde va voir. Je préfère faire des vidéos que bah 1000 personnes que j'aime beaucoup vont voir. So voilà. Par contre, il y a quelque chose que j'avais oublié, c'était la fièvre du lundi matin. Like, c'est bon. Et cette histoire-là commence à te prendre à partir de dimanche. C'est à partir de dimanche que tu commences à te sentir mal par rapport à tout ça. Est-ce que je suis même dans le champ? Like, quand dimanche après-midi commence à revenir, je commence à penser que hey, il faut venir au travail, il faut que les amis sont propres. Est-ce que j'en suis merde? Moi qui étais habitué à rester avec mon short et mon t-shirt jaune tout le temps à la maison, ouais, parce que j'ai quand même fait un an. J'ai quand même fait un an. Vous avez commencé à développer cette habitude-là, donc c'est un peu un genre. Et comme dans mes objectifs, lorsque je démissionnais, j'avais dit que je voulais ceci. Voilà, et ça me met un peu la pression. 3. Monter en puissance au côté skills pour pouvoir revenir encore plus fort dans le jeu des agences que lorsque je vais recommencer à postuler l'année prochaine. Et mon objectif reste toujours de devenir le meilleur directeur de la création de ma génération. Il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est ce qui s'est passé de façon différente. Parce que c'est pas un poste de directeur créatif que j'ai, mais c'est un poste de responsable créatif. Et c'est la même chose. Racontez ce que vous voulez. Pour moi, c'est la même chose. So, là, il faut que j'y aille. Je prends mon choronco. Un disque dur. Et je pense que je suis bon. Ah oui, c'est très important. La fiche spinner. Oui, parce qu'il se trouve que j'ai vraiment fait un an au quartier. Et vraiment, c'était pour moi le temps vraiment de faire vraiment une année sabbatique. Parce que pour tout le monde pensait que lorsque je démissionnais, c'était pour lancer ton entreprise, faire ci, faire ça. Ce n'est pas pour moi. Like, la fibre qu'il faut pour être un bon entrepreneur, je ne pense pas l'avoir. Donc c'est pour ça en fait que moi je pense toujours que ce n'est pas pour moi et que pour moi je suis comme un joueur de foot que je me mets à mon poste, je joue comme Cristiano Ronaldo. Et l'idée vraiment derrière le fait que je démissionne à ce moment, c'était que déjà là où je travaillais avant, j'avais l'impression d'avoir tout fait.
déjà même personnellement. C'était pas la boîte en elle-même, mais c'était mon rapport à moi personnellement à cet endroit-là. J'avais déjà fait tout ce qui était possible pour moi de faire. Et aussi, je voulais vraiment prendre aussi beaucoup de recul. Je voulais vraiment prendre beaucoup de temps pour moi, pour travailler sur des aspects en fait que je n'avais pas le temps de travailler parce que on était dans le rythme back-to-back d'agence. Et ce sur quoi je voulais vraiment travailler, c'était sur cette partie-là de la communication qui m'intéresse beaucoup. Et cette partie-là, c'est vraiment la partie stratégique. Parce que pour moi, mon objectif avait toujours été de me dire que, OK, j'ai fait graphic designer, j'étais plutôt bon. J'ai fait directeur artistique, j'étais plutôt bon. J'ai fait responsable de département créa, j'étais pas mal. So, pour moi, maintenant, l'objectif suivant, c'était de devenir vraiment directeur de la création. Et directeur de la création, ça impliquait vraiment que j'ai la réflexion stratégique pour soutenir vraiment le design ou alors les créas en fait que j'allais faire ou alors faire. Et pendant tout le temps que j'ai passé au quartier, entre guillemets, à côté des vidéos que je faisais en fait, c'était vraiment dessus en fait que je m'instruisais, si on peut dire ça comme ça. Je m'instruisais vraiment dessus et tout. Et puis voilà, cette opportunité s'est arrivée à moi et c'est littéralement venu me trouver à la maison. Mon gros boss, Jesse, mon téléphone a sonné, c'était lui au téléphone, il me dit « Ah Boris, qu'est-ce que tu fais? Ah non, 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 non ». Il me briefe un peu sur le truc. Et quand on discute du poste et des missions du poste pour cette boîte-ci en particulier, mon profil fitait vraiment. Et c'est vraiment un nouveau challenge dans lequel je me retrouve et j'espère vraiment qu'on ne va pas me chasser. Et cela ne veut absolument pas dire que je ne vais plus continuer à faire des vidéos. Bien au contraire, je pense que c'est l'occasion de construire de très belles histoires et de très belles vidéos autour de ça. Et le fait même d'être hors de la maison me permettra d'avoir plein d'histoires à raconter dans le sens où ce sera beaucoup plus facile de faire du storytelling autour de mes différentes journées. Voilà, je commence à travailler le train que je ne battais pas dormir devant la